Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'avoir choisi BM News pour votre information. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2025. Le 7 avril 2025, je reviens encore vers vous pour qu'on en parle. On ne va pas s'arrêter si longtemps que Kagame et ses troupes sont sur les territoires congolais. L'autre fois, je vous avais dit que tout le monde était d'accord au sein de l'Union européenne, sauf la France et le Luxembourg. Le Luxembourg s'était opposé automatiquement à cette affaire, à cette menace, à cette diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il y a eu menace. On voudrait quitter la francophonie. La France s'est mise en retrait contre le projet de Kagame. Mais elle ne s'était pas prononcée officiellement, comme l'avait fait la Belgique, comme l'avaient fait les États-Unis ou d'autres pays. Mais la France s'est retirée, s'est mise en retrait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons suivi de plus près les interventions des députés de gauche de la France insoumise et celui du Parti communiste contre le représentant du Rwanda ici en France. C'est lui, Monsieur l'Excellence ambassadeur. Je n'ai pas besoin de connaître son nom, je n'ai pas même le temps de citer son nom. Alors, on a compris que la France est parmi les fournisseurs en armes au Rwanda. Et c'était difficile qu'elle se prononce contre les projets de Kagame. Mais la diplomatie usée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était au top. La diplomatie a été amenée, bien sûr, par Madame Kaikwamba, Thérèse, mais la face qu'on voyait, c'est Tshisekedi Tshilombo. Et sur cette diplomatie-là, la RDC a fait voir à la France combien Kagame profitait des minéraux congolais. Et les députés français ont interviewé l'ambassadeur du Rwanda en France. Vous savez ce qu'ils ont demandé? C'est toujours les mêmes choses que nous
sollicitons, que nous demandons ici. C'est pour vous dire que l'affaire, nous la connaissons très bien. Non seulement parce que nous sommes des Congolais aussi, mais aussi parce que nous voyons ça et nous comprenons combien Kagame nous a assujettis. Avec l'aide de nos compatriotes congolais. L'équipage de billets verts, de dollars. C'est ainsi que le groupe de combattants, le groupe de compatriotes qui sont fidèles à la RDC, qui ont compris le sens du combat, et la gravité de la balkanisation, organise des manifestations à Paris, en Belgique, à Londres et ailleurs. Aujourd'hui, je voulais vous dire que hier, on était au stade du Parc des Princes pour réclamer la souveraineté de l'État, pour réclamer la condamnation de l'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo. Et le stop, pour réclamer le stop du projet de la balkanisation de la RDC. Voilà les choses que nous avions été réclamées ou demandées. Mais qu'est-ce qui s'était passé lors de l'interview? Non, pas l'interview. Lors de la convocation de l'ambassadeur rwandais par le député, par l'Assemblée nationale. C'était trop tard parce que les questions surgissaient comme si nous étions à côté et on les soufflait. Ils ont parlé des minéraux congolais qui étaient pillés par le Rwanda. Quelque chose qui nous a coûté d'être radié sur la monétisation de YouTube. Parce qu'on en avait trop parlé. Et de là, on n'est plus sur Balongo Libiso. Balongo Libiso. Bon, Balongo Libiso, c'est maintenant Balongo la Biso. Alors, tozo vivre na biso moko et fort na biso moko. Papa mokonzi mboka. Tale la biso masolo. Kote kuna basi ba bengani biso. Donc, tokopesa lisusu information makasi te puisque recherche na biso eza ya kote le mapé. La recherche de l'information. Mais soki otaleli biso likamongo, to medi atamai, tokokende koluka information. Voilà. Alors, c'était trop tard parce que les députés là ont posé des questions que nous avons toujours traitées ici. Les minéraux congolais qui quittent la RDC, notamment pour rentrer au Rwanda. Les mêmes minéraux qui quittaient le Rwanda pour être vendus à travers le monde. Et une fois vendu, la personne qui a acheté, donc le pays qui a acheté, l'entreprise qui a acheté, nous l'avons qualifié ici, sur ce plateau de BM News, que c'est un receleur.
le poids de cette magouille, cette manigance, cette mauvaise pratique a pesé sur les épaules de la France. Et la France a fait venir l'ambassadeur. Quand il a convoqué, quand l'Assemblée a convoqué, l'Assemblée générale, hein, quand les députés ont convoqué l'ambassadeur du Rwanda, on lui a demandé, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces minéraux qui quittent la nuit, qui quittent nuitamment, même si c'est à midi, on dit nuitamment, c'est une expression. Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que vous dites de minéraux qui ne sont pas exploités au Rwanda, mais estampillés Rwanda? Et ils ont cité coltan. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, je salue les députés de la France insoumise. Je salue Madame Autain. Je salue Monsieur Bedville. Je salue Monsieur Lecoq. Je salue. Ils ont fait un travail pas possible. Vous verrez, allez-y. La semaine dernière, je vous en ai posté. Allez-y sur BM News. Comme ça, vous profiterez aussi pour vous abonner. Et puis, envoyez à quelqu'un d'autre ce que vous allez découvrir. Bandegonanga. Batuni tata wana mituna. Oyo biloko nyonso ezobimela wapi. Ewuti Rwanda, mais bozana ngona mabele na binoti. M23 eza groupe armé na binoto eza ya binoti. O eza ya bisote batwana malgré que bazoloba baza ya biso toyebi bango te. Baza ya bisote. Balobi me bazoloba mnoko oyo zoloba. Tango za na Rwanda. Bazoloba Kinyarwanda. Bon gré bazoloba Kinyarwanda baza batu na bisote. Ce sont des Congolais. J'avais compris que l'ambassadeur ne pouvait pas dire autre chose que Oyo Ekosepelisa Kagame. Il ne pouvait pas dire autre chose que ce qui pouvait plaire à Kagame. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Hein. Il blague là, on l'arrête, on l'amène au Rwanda et puis on le décapite. Mais tout le monde était content, tout le monde était heureux, tout le monde était conscient que le Rwanda pille les minéraux en RDC. Tout le monde était d'accord que c'est le Rwanda, donc représenté par Kagame, c'est Kagame qui soutenait le M23. Nanga et les autres là, on n'en parle pas, puisque un député a même dit, je suis conscient, je suis d'accord, je le sais, ce n'est pas un secret que mon pays, la France, vend les armes au Rwanda. C'est ce qui fait que M23 soit lourdement armé. Mais quand ça commence comme ça, voilà où j'en venais. Quand la France dévoile tout ce que vous avez entendu, votre simple, humble serviteur vous dire, c'est que Makambo Bebeli Kagame. La France vendait les armes au Rwanda. Est-ce que vous les avez entendu parler de ça? Non. Le député français qui a parlé de ça, il est
dans ses droits de dire que la France vend les armes au Rwanda. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas comme chez nous quand tu dis que Kabila a appauvri les Congolais. Il y en a un qui s'élève, il n'a même pas pris le petit déjeuner le matin, il n'a même pas mangé à midi, il n'est même pas sûr qu'il va manger le soir, son dîner. Mais il vient vous dire, oh, Ponanini, au lobby que Kabila a appauvri. Mais est-ce que toi tu as mangé à midi? Est-ce que tu as mangé à ta faim? Est-ce que tu t'es habillé convenablement? Est-ce que tu as dormi comme il faut? Voilà la pauvreté dont je faisais allusion. Les Congolais aujourd'hui mangent difficilement. Une famille de 5 personnes, le parent, les 2 parents et leurs 3 enfants, ils mangent $1 par jour. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors que le Luxembourg, qui n'a même pas 1 million d'habitants, c'est un pays déclaré mondialement riche par les experts de l'ONU. Avec quel argent? Avec quel minerai? Bon, vous me direz que leur densité est trop faible. Oui, mais vrai. Mais nous, tout ce que nous avons comme minerai en RDC, les gens ne peuvent pas manger une mangue et puis dormir. Les gens ne peuvent pas. Il y en a qui font 1 mois sans boire du lait. Tout ça pourquoi? Parce que la multinationale d'hier avait mis quelqu'un qui pillait les minéraux qui pouvaient profiter aux enfants congolais. Tu vas à l'école, comme l'autre fois je parlais de la structure, le système éducatif qui était en lambeaux. Il n'y a pas seulement le système, même les écoles. Le mur tombe tous les jours. Les enfants sont assis, s'asseyent par terre pour étudier, pour apprendre. Alors que nous sommes le 2e pays après le Brésil en termes de la densité des forêts équatoriales. Mais tout ça, pourquoi on ne démarre toujours pas? Pourquoi on ne connaît pas l'envol? Pourquoi? Ce n'est pas l'envol de ce monsieur, l'ancien belligérant, c'est Sanga, non. Ça, c'est l'envol de partir, de s'envoler. Pourquoi la RDC traîne toujours les pieds? Le développement, c'est à quand? C'est parce que la multinationale avait mis des gens pour tuer, massacrer les Congolais et prendre leurs minéraux par force, aller les vendre. Vous savez, Kagame a fait un truc, c'est pour cela que je vous ai dit que nous étions au Parc de Prince. Le Parc de Prince, c'est le terrain de football du club, du premier club français. J'ai cité PSG. Nous étions là-bas, pourquoi? Parce que le Rwanda a contracté un accord, un partenariat que nous avons qualifié le partenariat de la honte. Le partenariat de la honte ramène au PG chaque année 19 millions. Vous vous rendez compte avec 19 millions combien de stades
peuvent être construits sur tout l'étendue de la RDC. Tu vas me dire, mais comment ça se fait que les millions donnés par le Rwanda à Paris Saint-Germain vont... Ce n'est pas l'argent du Rwanda, c'est l'argent de contribuables congolais. Cet argent-là provient de minéraux congolais qui sont pillés par le Rwanda. C'est pour cela que nous étions là-bas pour demander à ce que le contrat, le partenariat entre le Rwanda Visite et Paris Saint-Germain soit arrêté, cassé, brisé, coupé à l'instant. Il faut que ça s'arrête parce que le Rwanda pille la RDC et prend cet argent-là, verse dans le club, dans les comptes de club, du club français, et les Français ne peuvent rien dire contre le Rwanda. C'est une façon de corrompre la vérité. Nous étions là-bas, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. La RDC doit démarrer. La RDC a déjà démarré. La RDC est debout par son fils, l'enfant chéri, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'enfant chéri du pays. Hein. Hey, Tshisekedi a suivi ce pouvoir. J'ai vu des gens, d'autres sont ministres aujourd'hui. Hein. J'ai vu des gens qui disaient Tshisekedi nous a piqué le pouvoir. Mais quand on a fait le deuxième, Tshisekedi est passé avec 73%. Les deuxièmes élections, Tshisekedi est passé avec 73-73%. Du jamais vu. Et donc, mon président, t'as l'émission du Gambia, matériel, Tozana matérialité, YouTube qui nous finançait d'une manière, bon, c'était petit, mais ça contribuait toujours assez à Télémisabiso. Pourquoi? Parce qu'on parle, on dévoile tout ce que Rwanda faisait dans notre pays. Nous sommes debout avec vous. Et on va s'arrêter qu'à la victoire finale de Congolais. A très bientôt sur BM News. C'était votre ami, votre compatriote, Mokolo Badia. BM News. Ciao.